Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. Je tiens encore à m'excuser pour la semaine passée, pour la fin de ma vidéo. Je pensais pouvoir mettre sur pause et prendre mon appel et reprendre ma vidéo ensuite, et en fait non, ça coupe. Et comme je fais tout d'affilée, en fait je ne fais pas de montage, donc c'était impossible de reprendre la fin et de vous dire au revoir et de recommencer mon livre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va continuer le livre aujourd'hui. Donc j'avais pas non plus le courage de tout refaire la vidéo, car j'avais déjà fait 1 heure de, de voilà de vidéo, et refaire c'était décevant. Donc je l'ai laissé comme ça, je me suis dit tant pis. J'ai fait une petite note en description pour montrer que j'en étais désolée. Je le redis encore aujourd'hui, donc toutes mes excuses. Je vais plus le refaire, de toute façon j'ai bien vu que ça marchait pas, qu'on savait pas arrêter et reprendre. Donc voilà, on va essayer de faire une belle vidéo. Je vais la faire plus courte aujourd'hui car il fait très chaud. Je suis dans ma pièce de tricot qui est dans les combles, et il fait vraiment très très chaud. Pour ça j'ai attaché mes cheveux aujourd'hui parce que les laisser pendre c'était pas possible. Donc voilà, donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler d'un encours fini. On va parler de mes 2 encours, donc un projet fini, mes 2 encours qui sont encore là, et d'un projet futur. Voilà, de quoi va-t-on parler? Donc mon projet terminé, ce sont mes chaussettes, je les ai terminées. Donc je m'étais lancé un défi de terminer mes chaussettes. Chose faite, j'étais arrivée là, j'avais fini mes talons, j'avais fini les 2 talons, et j'ai réussi à faire le défi de faire le pied et la pointe des 2 chaussettes. Donc voilà, un projet terminé. Très contente de les avoir terminés. Je les avais fait dans le fil d'Aoust d'Opéra et d'une laine qui était dans mon stock. C'est tout ce qui me reste de ma 2e couleur. On va voir si je l'inclus dans un tout petit projet, peut-être une layette, une petite couleur à mettre dedans, on verra bien. Et c'est ce qui me reste de la couleur mauve, bleu, rose, un peu toutes les couleurs de cette laine là. Voilà, je suis très contente d'avoir terminé ce projet. Donc c'était des chaussettes vanille que j'ai fait selon mon inspiration. Je suis contente d'avoir refait mon petit point bicolore parce que c'était beaucoup trop serré, c'était pas beau. Là, c'est à l'intérieur du pied. Donc j'étais contente d'avoir repris aussi pour le remettre à l'intérieur du pied. Donc voilà, je vais pouvoir la mettre dans ma boîte à chaussettes. Premier projet terminé. Donc maintenant, on va parler de mes encours. Donc je vais vous parler de mon pull sans manches que j'avais fait dans cette laine-ci, qui était fait 95% de laine et 15% de polyester. Donc voilà. Hop. Et je m'étais lancée comme défi de faire l'encolure et les emmanchures. Et ce qui est fait, j'ai fait mon encolure en V. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Très facile à faire. J'étais contente.
je suis contente et j'arrive à passer la tête. Donc, parce que j'avais un peu peur, ça me semblait très étroit, mais ça va, je passe la tête. Donc, sinon c'était tout à refaire. Mais non, heureusement, c'est bon. J'ai fait mes emmanchures, ici, et mon emmanchure, ici. Donc ça, défi relevé. Et j'étais arrivée là, j'avais mis mon marqueur de progression, et j'ai fait quelques rangs, pas beaucoup. Ah bon. J'ai fait les emmanchures, l'encolure, déjà bien avancé. Il n'y a plus qu'à faire encore des rangs et les côtes, et ça sera un projet terminé. Donc ici, on va se mettre comme défi de faire les corps à torsade. Bon, peut-être pas jusqu'aux côtes, parce il fait tellement chaud. Bon, normalement, on aura moins chaud la semaine prochaine, mais à voir comment je peux avancer la semaine prochaine. Regardez, parce que cette semaine, j'avais pas tricoté beaucoup, donc je suis contente d'avoir relevé mes défis. Donc voilà. Mes torsades qui sont... Je fais attention de toujours bien les faire, de ne pas me tromper dans le sens. Donc je suis plutôt satisfaite pour l'instant du résultat. Voilà. Et très contente que je passe la tête. Voilà, donc ça c'était un modèle de Drops. Le Silver Twistle Vest. Et que c'est un modèle gratuit vu que c'est un modèle Drops. Voilà. Donc ici, pour le deuxième projet, j'en ai parlé. Maintenant, je vais vous parler du troisième projet, de mon troisième en cours. Donc, c'était mon t-shirt à rayures que je prenais dans le modèle de Cordiella Vor, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. C'est un pull. Vous rappelez, j'avais fait un pull en taille 5 ans. Et moi, je l'ai décidé de le faire en coton, donc dans les cotons fil d'art, et le faire en t-shirt. Donc là, je ne vais pas faire les manches, je vais simplement refaire des côtes, des côtes de 2 dans cette couleur-là, ici, quand je vais reprendre mes mailles et reprendre des mailles, remonter des mailles ici. Donc ça sera sur cette couleur-là. Donc j'ai déjà fait plusieurs rangs, plusieurs catégories, enfin comment je sais plus comment on dit ça, des suites de couleurs. Je suis à ma deuxième suite et quand je vous ai arrêté la semaine passée, j'étais là. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Donc pour ce défi, pour ce modèle-ci, donc ce travail-ci, en défi, je vais me dire que je vais réaliser 5 rayures, comme j'en avais fait 5. On peut en refaire 5, voire plus, pourquoi pas. Ma petite crainte, c'est que il me reste vraiment plus beaucoup de fils en bleu foncé. Je ne pense pas que je vais savoir refaire une autre rayure de 6 rangs, parce que j'ai fait 6 rangs mes rayures. Je vais peut-être peser une pelote avant de faire une rayure et de la repeser ensuite pour voir combien de grammes j'utilise, mais je suis pratiquement sûre que j'ai pas assez de cette couleur-là. Cette couleur-ci, peut-être que j'aurai assez pour faire une rayure encore complète de 6 rangs. Mais celle-ci, en faire encore 2, je pense pas non plus que j'aurai assez. Et comme c'est des restes, que c'était tout des pelotes orphelines que j'ai rassemblées pour faire ce t-shirt, ben j'en ai pas d'autres. Donc je vais voir comment je vais pouvoir peut-être changer des rayures ou changer l'organisation des couleurs. Je vais voir. On va continuer et on verra bien. Parce que croc-top, c'est hors de question. Je mets pas de croc-top. J'aime pas ça. Je veux que ça soit bien long. Donc on verra bien. En tout cas, du bleu très clair, j'avais 3 pelotes, donc ça j'en ai plus qu'assez. Donc on verra comment on va pouvoir refaire les rayures par la suite.
si j'ai pas assez. Donc voilà, donc là c'était avec du coton fil d'art et il y avait plusieurs coloris. Donc voilà pour mon troisième en cours. Donc comme j'ai fini mes chaussettes, que j'ai fini un projet, je vais en commencer un. Bon, je ne l'ai pas commencé du tout, donc je vais en commencer un. Je vais le faire avec cette laine-ci, qui est de la silk bambou. Ils disent 60% de bambou et 30% silk. Et 10% cachemire. C'est des pelotes de 50 grammes. Donc, on va se faire un pull. Un pull que je vous avais montré dans mon livre Fil d'art numéro 147. Et l'année, c'était... L'année du livre, c'est 1987. Donc, dans mon livre, je vais faire le modèle du pull. Ça sera celui-ci. C'est... En fait, elle le met de ce sens-là, mais dans le dos, c'est un beau col V. On peut aussi le mettre sur le devant. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci avec cette laine. Donc ici, le défi que je me lance, ça sera de faire l'échantillon déjà, ce qui est déjà pas mal, l'échantillon, et de commencer le dos, car c'est avec différentes pièces. On fait la partie du dos, après on fait le devant, il y aura des coutures, ça ne sera pas un top-down, et après je fais les manches et je rassemble tout. Mais souvent quand c'est des modèles comme ça qu'il faut une couture, quand je fais le dos et que je fais le devant, j'assemble déjà les épaules, les côtés, et non pas les côtés, j'assemble les épaules, je fais une manche que j'assemble à l'emmanchure et alors là je couds la manche et je couds le côté, je tricote l'autre manche que je couds également à l'emmanchure et là alors après je fais le côté de la manche et le côté et après j'ai plus qu'à faire l'encoulure. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Donc ici on va se dire pour le défi de faire l'échantillon et de commencer le dos. Donc je vais vous continuer à vous montrer mon livre car on s'était coupé à ce moment là. Je venais de vous montrer le modèle 20, non, le modèle, oui c'est le 20 ou c'est le 19, non c'est le 19. Donc je vous avais montré le modèle 20 qui était, bien sûr, il ne veut pas se montrer, il y a encore une feuille, qui était ce gilet. On s'était arrêté là-dessus. Voilà, un très beau gilet avec des torsades. Après, le modèle 21 et ce petit top. Voilà. Le modèle 22 est un pull. Très joli aussi. Je ne sais pas si je vous montre bien parce que j'ai pas de retour. Le téléphone, j'ai mis un autre miroir et je vous vois plus du tout. C'est pas grave, je me vois plus du tout. Donc on va faire comme ça et puis on verra si je montre comme il faut. Je verrai dans ma vidéo quand je l'aurai mis en route. Donc voilà, enfin quand je l'aurai, on se comprend. Donc après ici c'est un gilet. Je l'aime un peu moins celui-là, mais bon, il y a moyen de faire autrement aussi, hein, mettre des autres couleurs. Ici, le numéro 24, modèle 24 et le modèle 25. Très joli également. En fait, ça revient à la mode. Hein, c'était des anciens modèles. 1987, je crois que j'avais dit. Et quand on voit les designers, en fait, c'est à peu près ces pulls-là qui reviennent. Hein. Après, il y a un très beau pull qui est ici. Une très belle marinière. Pardon.
Très joli également. Avec des manches courtes. Bon là j'aime moins. Le 28, c'est pas mon style. Et le 29 non plus. Qui est très joli aussi, hein, mais j'aime pas trop le col en carré. Après, il y a le 30. Le 31. C'est un gilet, hein. C'est un gilet, je pensais que c'était un pull, mais en fait elle l'a mis à l'envers. On voit là que c'est un gilet. Elle l'a mis dans le dos. J'ai failli tomber. Je voulais prendre appui sur mon bureau et j'ai failli tomber. Là, très joli aussi le pull. Pull t-shirt plutôt. C'est un manche très courte. Ici, un pull. 32 et 33. Le 35. Je vois pas le chiffre. Il met 35. Donc, le 35. Le 36. Très joli aussi. Hein. Le 37. Le 38. Très beau gilet aussi. Le 39. On entend les oiseaux. J'habite à la campagne et on entend plein d'oiseaux qui passent. Donc le 30. Là, il y a deux modèles. Le 40 et le 41. Qui est deux pulls. Un pull manche courte et un pull à peu près 3/4 ou longue manche. Et le dernier qui est le 42 avec un point texturé. Très joli aussi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé des modèles que je vous ai présentés dans les livres. J'ai plusieurs livres de tricot. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je montre mes livres, comme je le fais là maintenant. Et alors, on va arrêter là pour aujourd'hui car j'ai très chaud. J'avais dit elle allait être très courte la vidéo, mais je pense qu'elle sera vraiment très courte. Et merci, je vais vous demander d'aimer ma vidéo pour que je monte un peu dans les chaînes, dans les chaînes. Oh là là, je commence à perdre mes mots. On voit que je viens fatiguée. Et voilà, d'aimer ma vidéo, s'il vous plaît, un grand merci. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, au revoir.